Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Mathieu Sidro est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du développement de l'Institut Pasteur de Lille, institut de recherche bien connu évidemment dans la région Nord-Pas-de-Calais et à Lille. Déjà, tout de même, avant toute chose, présentez-nous l'Institut Pasteur de Lille en deux mots. Alors, en deux mots, il y a deux instituts Pasteur en France, Paris et Lille. Ils ont été tous les deux fondés à l'initiative de Louis Pasteur. Même gène, même statut, mais juridiquement et financièrement indépendant. Pasteur, en fait, a été premier doyen de la fac de sciences en 1850. Il avait à cœur de créer un grand centre de santé publique pour le nord de la France. Et il a nommé Calmette comme étant le premier directeur général de la fondation en 1894, lorsqu'elle a été installée et développée, on va dire. Et Pasteur et Calmette souhaitaient combattre les grandes maladies du siècle comme la diphtérie ou la tuberculose qui faisaient des milliers de morts dans la région. Alors aujourd'hui, l'ambition, la mission entre guillemets de l'Institut Pasteur, c'est toujours la recherche médicale dans plusieurs domaines. Oui, on suit les traces de nos pères fondateurs, on va dire. C'est-à-dire que ces chercheurs voulaient à la fois bien connaître les maladies pour que les solutions soient les plus efficaces possibles, mais ils avaient aussi une priorité qui était le lien avec la population, et Calmette avait créé un dispensaire boulevard Louis XIV, dans l'actuel lieu de notre musée. Et puis aussi, il partait du principe que pour être efficace, il fallait avoir des relais. Et donc former pour les acteurs de la santé publique de l'époque pour que les découvertes ne restent pas dans les laboratoires mais aillent au contact de la population. Et aujourd'hui encore, on reste sur ces trois grands axes de mission: étudier et comprendre les maladies pour pouvoir mieux les combattre, former les professionnels de la santé et accompagner les entreprises pour que les produits développés soient bons et sains. Et dernier point, prévenir l'apparition des maladies par l'information du grand public ou l'éducation ou la vaccination. Donc, ce sont nos trois grands pôles. Alors évidemment, hein, on le sait tous, la recherche médicale, ça coûte cher, voire même très cher. Comment l'Institut Pasteur fonctionne-t-il aujourd'hui au niveau de son budget, tout simplement? Alors, nous n'avons que 25% de subventions publiques et donc on doit chaque année trouver 75% de notre financement par nos propres moyens. Différents axes. Les premiers sont les contrats de recherche. Il faut savoir qu'il y a une compétition qui est très très forte au niveau des contrats de recherche. Actuellement, le taux de succès est de 10 à 15% au niveau national ou européen. Également des prestations pour les entreprises et puis également le don et le mécénat. Et tout cela coûte cher. Le budget, il s'établit à combien de millions d'euros peut-être par an? Aujourd'hui, nous mettons 20 millions d'euros chaque année pour assurer nos missions. C'est vraiment la part qui est dégagée pour les missions. Une grosse partie pour la recherche, une plus petite partie pour l'information et entre les deux, la prévention. Mais c'est effectivement la recherche qui coûte le plus cher, mais avec succès. Et même au quotidien, en fait, la recherche pour les chercheurs, tous les jours, ça coûte cher, en fait. Oui, il faut compter environ 1 000 euros par mois par chercheur en consommable. Ne serait-ce que pour faire les expériences, on ne parle pas ni de salaire, ni d'équipement. C'est une somme déjà très importante. Très important. Alors pour travailler justement dans la région, être toujours à la pointe, il y a également des partenariats internationaux qui sont menés par l'Institut Pasteur. Alors, effectivement, la particularité de l'Institut Pasteur de Lille, de notre fondation, c'est à la fois d'avoir un ancrage avec la population et je pense que les téléspectateurs connaissent Pasteur par les bilans de santé, la vaccination qui sont les points de contact. Un autre on va dire, aspect qui va toucher directement la population, c'est le fait que nos chercheurs travaillent sur les priorités sanitaires de la région. Le cancer, la maladie de l'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, le triptyque effectivement nutrition, obésité, diabète, et puis toutes les maladies infectieuses, depuis les infections respiratoires jusqu'aux maladies parasitaires, en passant par effectivement la maladie de Crohn, l'asthme, la coqueluche et la tuberculose qui est encore d'actualité. Ça, c'est le contact avec la population. Mais ce rayonnement, l'Institut Pasteur participe au rayonnement de la région d'un point de vue international. Nos chercheurs publient 300 environ papiers dans des revues scientifiques de premier ordre.
Des revues mondiales. Des revues mondiales, effectivement. Ils participent à 160 colloques par an. On a 32 équipes qui travaillent dans le centre de recherche qui sont issues de 21 nationalités différentes. On a des partenariats avec, dans 53 pays avec environ 230 universités et entreprises. Voilà, tout ça participe effectivement du rayonnement de Lille et de sa région d'un point de vue international. Et aujourd'hui, l'Institut Pasteur, il fonctionne également comme une fondation. Qu'est-ce que ça implique exactement? Nous sommes une fondation. Nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1898. Mais contrairement à des fondations qui vont collecter des fonds et aller identifier des projets à Nantes, Marseille, Paris ou Lyon, notre modèle est unique dans le sens où les fonds collectés vont directement aux chercheurs lillois sans intermédiaire. Et effectivement, comme un organe humain ne fonctionne pas seul, il est important pour nous d'avoir une complémentarité de disciplines qui travaillent sur le même campus. Ça permet effectivement d'avoir des approches innovantes dans les travaux qui sont menés. On ne manquera pas en tout cas sur Grand Lille TV de parler très prochainement de vous et de l'Institut Pasteur de Lille et des recherches toujours à la pointe. Merci Mathieu Sidreau d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le directeur du développement de l'Institut Pasteur de Lille. Merci beaucoup. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.